Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Louchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un plat de chez moi, un tagine berbère, selon la recette de ma grand-mère, que ma maman continue à faire encore, qui est le plat traditionnel aux saveurs de l'Atlas. On va voir comment réussir un tagine pour avoir une viande fondante, le choix de la viande, le dressage et le mode de cuisson à choisir pour réussir toutes les étapes de réalisation, découvrant la recette ensemble. La première étape étant de mariner la viande dans des épices. On va mettre du curcuma, gingembre, la salhanout, du sel et du poivre, un tout petit peu de coriandre et de persil haché et du sel et du poivre. On va mettre l'équivalent de 20 centilitres d'eau et on va râper de l'ail dedans avant de faire mariner notre viande. Moi j'ai mis 20 centilitres parce que j'utilise comme viande du veau. Alors si vous mettez du poulet, vous mettez moins d'eau, et si vous mettez une viande comme du bœuf qui nécessite plus de cuisson, vous réajustez la quantité d'eau en fonction du choix de la viande. Alors vous pouvez mettre la viande de votre choix, on peut même s'en passer si on veut. Et on va venir faire mariner nos morceaux de viande dedans. J'ai pris du jarret de veau. Voilà, on va venir bien l'imprégner de la sauce. Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain, quand vous pouvez le faire 1 heure ou 2 avant de passer à la cuisson, dans un plat tagine en terre cuite de préférence. Alors choisissez un plat en terre cuite, sans plomb. J'ai fait une vidéo spéciale où j'explique comment utiliser un tagine la première fois, le choix du tagine. On va venir mettre de l'huile d'olive dans le plat à tagine, dans le fond, un filet, et déposer les petits morceaux de viande dedans. Alors le tagine est déjà préparé selon une méthode que j'explique, histoire de le conserver plus longtemps. Voilà, vous déposez vos petits morceaux de viande en conservant la petite marinade pour la suite. On va prendre que les morceaux de viande pour les faire colorer. Alors avant de les mettre sur le feu, il est essentiel de prendre une plaque de protection pour votre tagine. Je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo. On la trouve également chez les marchands de tagine comme les boucheries orientales, on les trouve sur internet. Ça permet vraiment de protéger votre tagine, histoire que la diffusion de chaleur soit uniforme, qui ne casse pas, comme il est en matière naturelle. On va faire colorer notre viande à couvert pendant quelques minutes. On va couper l'oignon. Alors sachez que le tagine nécessite beaucoup d'oignons, histoire d'avoir un super goût et une sauce onctueuse, comme on ne veut pas beaucoup de viande. Une fois votre viande colorée sur les deux côtés, pendant un petit quart d'heure, on va venir rajouter par-dessus l'oignon découpé. Vous mettez tout simplement par-dessus la viande ainsi que la marinade conservée, en plus du jus déjà formé, ce qui va permettre à la viande de cuire. Et on va venir couvrir également avec du papier cuisson. Comme ça, on va faire une fermeture sous pression. Avant, ma grand-mère, elle mettait de la pâte à pain pour fermer le tagine. Maintenant, j'ai trouvé cette astuce, tout le monde le fait au Maroc. Alors, vous mettez plusieurs feuilles dans un premier temps, de façon à ce que la vapeur ne s'échappe pas pendant la cuisson. Et vous le laissez cuire pendant une trentaine de minutes, le temps de préparer vos légumes. Alors, comme déjà expliqué, si vous utilisez une viande qui nécessite plus de temps de cuisson, vous réadaptez le temps de cuisson au moins en plus, et avec la quantité d'eau utilisée. On va préparer une nouvelle marinade avec une petite quantité d'eau, l'équivalent de 15 centilitres à 20 centilitres d'eau, avec le reste des épices. Et on va déposer nos légumes dedans. Aujourd'hui, je vais faire classique, le tagine habituel de tous les jours. Pommes de terre, carottes, petits pois, oignons, tomates, ainsi que quelques pruneaux pour décorer. Voilà, ça fait un petit contraste sucré salé salé. Alors vous essayez de couper vos légumes de taille égale, vous pouvez rajouter de la carotte, plutôt de la courgette en plus de ça. Vous laissez vos légumes s'imprégner des épices le temps de la cuisson de la viande. Je vais prendre un oignon rouge que j'ai coupé en fines lamelles pour la décoration. On trouve toujours dans le tagine berbère de l'oignon, de la tomate par-dessus. Je vais couper également de la tomate. Alors vous pouvez l'éplucher quand vous pouvez la garder avec la peau si elle est issue d'agriculture biologique. La tomate apporte un super goût à la sauce du tagine. On a un goût extra après. Voilà, on laisse nos légumes
marinés. On prend quelques pruneaux qu'on fait gonfler dans l'eau. En général, on ne met pas beaucoup, hein, on met quelques-unes pour la décoration et pour le goût. Enfin, je finis souvent avec les pruneaux, ça fait comme un petit dessert vers la fin. Moi, j'aime bien. Je suis la seule à manger les pruneaux à la maison, hein, de cette manière-là. Voilà, notre viande est maintenant mi-cuite. On va passer au dressage des légumes par-dessus. On a découvert notre tagine. Voilà, cette étape-là, elle est indispensable parce que tout ne cuit pas en même temps. Il faut pré-cuire la viande. On va venir déposer nos légumes d'une façon jolie, de préférence. Moi, j'arrive pas à faire comme ma mère. Ma mère, elle est beaucoup plus scolaire, plus studieuse, plus calme que moi. Moi, j'ai ce côté un peu vite. J'essaye de temps en temps, mais bon. On va déposer la tomate également au milieu. Ça fait comme un petit dôme de tomate par-dessus la viande. Ça vient lâcher un petit jus. On va par la suite rajouter les petits pois. Donc ça, je vous fais le tagine classique que les Marocains mangent tous les jours. Il y en a même qui le font sans viande et c'est super bon avec des légumes de saison, des légumes qui sont cultivés là-bas avec du soleil. Je vais décorer avec les oignons, avec les filaments d'oignons par-dessus. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu partout et finir avec les pruneaux pour faire une jolie décoration, plus ou moins. Vous faites au mieux, hein. Après, on va venir couvrir notre tagine pour le remettre à cuire avec le papier que j'ai déjà utilisé, hein. Une fois qu'on met un petit filet d'huile d'olive, ça peut être de l'huile d'argan également. Ma grand-mère, elle mettait de l'huile d'argan, ça donnait un super goût. Rien que d'en parler, là, je suis nostalgique. Alors, remettez le papier, déjà utilisé, ça sert à rien de gâcher. Histoire qu'on conserve un jus, je vais venir recouvrir avec du papier alu par-dessus. J'aurai toujours des commentaires de personnes qui vont dire que le papier alu il est cancérigène, mais je ne le mets pas directement, le papier alu. Il faut le mettre par-dessus le papier cuisson, parce qu'à chaque fois que j'utilise le papier, même par-dessus du papier cuisson, j'ai toujours les mêmes commentaires. Voilà, des personnes qui ne regardent même pas les vidéos, bref, les premiers de la classe. Et voilà, c'était la petite parenthèse. On couvre notre tagine correctement et on le remet à cuire sur un feu vraiment très doux pendant une petite heure. Voilà, il faut que le feu soit très doux. Vous pouvez même l'oublier, le laisser cuire tranquillement, un feu presque éteint. Voilà, le temps de faire tout ce que vous avez à faire à la maison. Il faut pas être pressé quand on fait le tagine. Je recommande vraiment ce mode de cuisson parce qu'au Maroc, les ménagères le font cuire à l'étuvée, au feu de la braise. Il cuit longtemps, du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de reproduire le même procédé. Une fois qu'on découvre le tagine, on a une explosion de saveurs et d'odeurs. Je vous incite vraiment, mesdames, messieurs, à le préparer. Vous ne le regretterez pas. En plus, c'est un one pot. Vous avez tout en un. Vous n'êtes même pas obligé de présenter avec la pomme de terre. Vous avez déjà, enfin plutôt avec le pain, vous avez déjà la pomme de terre. C'est un lapsus. Le tagine est vraiment une dédicace spéciale à Isa, une dame qui me suit du sud, d'origine bretonne, hyper courageuse. Enfin, je te souhaite pas mal de bonnes choses, ainsi que ta famille, et je suis fière de toi. Voilà, je voulais te le dire de vive voix. J'essaierai de faire une dédicace par jour à toutes les personnes charmantes qui me suivent, qui me laissent plein de messages. C'est un minimum à votre égard. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et je vous dis, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!